Le Mossad, le Shabak. Les agences de renseignement israéliennes sont connues et reconnues dans le monde entier pour leurs résultats et font trembler les ennemis du pays. Les équipes d'i24 News ont rencontré en exclusivité 3 anciens chefs des renseignements israéliens pour parler avec eux des méthodes que ces agences utilisent afin de combattre les ennemis d'Israël. Aujourd'hui, nous parlons de la manière dont Israël partage les renseignements qu'il possède sur l'Iran. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est connu pour ses révélations. Dernière en date, l'Iran essaierait de lancer des missiles de précision contre le Yémen. L'année dernière, au mois d'avril, il avait rendu public des archives iraniennes, mais est-il prudent de parler aussi ouvertement d'opérations d'espionnage et de renseignements top secrets ? Une fois que les Iraniens ont su qu'Israël et le Mossad étaient derrière tout ça, cela les a incités à répliquer. Si j'ai un conseil à donner à Israël, c'est d'arrêter de parler. Benyamin Netanyahou a fait de ces révélations fracassantes sur l'Iran sa marque de fabrique. Mais il affirme également qu'Israël est confronté à d'importants dilemmes sécuritaires qu'il ne peut pas révéler au public. Comment ça, il ne peut pas nous le dire? Il s'agit de nos vies, de notre destin. Il ne peut décemment pas nous dire ça. Il faut trouver une manière de dire les choses à la population, de lui dire la vérité, et pas seulement en utilisant des mots qui font peur quand les activités du Premier ministre démentent ces dires. Israël et quelques pays arabes considèrent l'Iran comme étant la plus grande menace à la stabilité du Proche-Orient. Mais est-ce que cette menace est assez importante pour qu'Israël partage des renseignements secrets avec ses voisins arabes ? Je pense que dans une certaine mesure, il faut partager les informations que nous avons avec les autres, parce que la seule manière de contrer l'influence mondiale de l'Iran, c'est d'unir nos forces. Une fois que l'on s'associe, on doit pouvoir s'échanger les renseignements que l'on possède et mener des opérations conjointes. Que ce soit en Israël ou dans le monde entier, Benyamin Netanyahou a plusieurs fois averti que l'Iran représentait une menace existentielle pour Israël. Je ne crois pas qu'Israël soit victime d'une menace existentielle. Si vous passez votre temps à dire à votre peuple qu'une menace existe, c'est une manière de dire à votre ennemi qu'il a les moyens de vous détruire. Dans les agences de renseignement aussi, tout le monde n'est pas de l'avis de Benyamin Netanyahou.